Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. Le renforcement des contrôles routiers dans le Loir-et-Cher. Après la hausse importante du nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année, 14 personnes sont décédées, c'est 5 fois plus que l'an passé, à la même époque. Les concours de jeunes miss dans le collimateur de la sénatrice UMP Chantal Jouanneau qui veut lutter contre l'hypersexualisation des jeunes filles. Les parents qui font participer leurs enfants à ces concours se défendent. Nous avons rencontré une famille et vous verrez comment se déroulent ces compétitions version junior. Et puis la compagnie Sans Issue se produit à jouer les tours demain sous chapiteau. Leur spectacle mélange la danse, les faux combats et le théâtre, le tout joué sur un ring. Et on commence donc avec la hausse spectaculaire du nombre de morts sur les routes du Loir-et-Cher. 14 morts depuis le 1er janvier, c'est 5 fois plus par rapport à l'an passé à la même époque. Le préfet a donc décidé de contrer cette tendance. Écoutez-le au micro d'Anaïs Michaud. L'essentiel des accidents graves de la circulation sont dus à deux facteurs qui se cumulent souvent, la vitesse et l'alcool. Et sur les accidents mortels de ce début d'année en Loir-et-Cher, 60% de ces accidents étaient dus à ces deux facteurs. Les sanctions administratives seront durcies à compter du 19 mars et le programme d'implantation des radars sur le bord de nos routes sera poursuivi. Et autre conséquence de cette accidentologie en hausse dans le Loir-et-Cher, eh bien, c'est un renforcement des contrôles routiers de la gendarmerie et de la police. Renforcement à compter d'aujourd'hui. Ce matin, les forces de l'ordre étaient sur le terrain. Reportage aux portes de Blois, Anaïs Michaud. Bonjour dame. Vous n'avez pas fait les véhicules et votre permis de conduire? Merci beaucoup. Bonne journée madame. Un contrôle, tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui s'inscrit dans un contexte qui, lui, est loin de l'être. Entre le 1er janvier et le 5 mars 2012, 14 personnes sont décédées dans des accidents sur les routes du Loir-et-Cher. Un chiffre impressionnant, d'autant que c'est près de 5 fois plus que l'an dernier sur la même période. Du coup, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre et multiplient les contrôles routiers. Ce matin, une centaine de gendarmes étaient mobilisés dans le département, dont une dizaine sur ce seul rond-point à l'entrée de Blois. Objectif, marquer les esprits. Forcément, avec des dispositifs coordonnés, avec des points de contrôle occupés par 10 militaires, les gens en parleront plus et les esprits seront plus marqués que s'il n'y avait que 2 militaires sur le bord d'une route. Contrôle des papiers, permis, assurance et contrôle technique, mais aussi vitesse, taux d'alcoolémie, voire stupéfiants. Tout est vérifié lors de ces opérations de lutte contre l'insécurité routière afin de dissuader les conducteurs de commettre des infractions. Des conducteurs qui se montrent d'ailleurs assez compréhensifs. Oui, pourquoi pas. De toute manière, si ça peut empêcher des gens de rouler trop vite sur cette portion de route, ça peut être bien. Il y en a tellement qui roulent sans permis, sans rien. La sécurité routière, un thème qui a rarement été aussi d'actualité dans le Loir-et-Cher. Et pourtant, les conducteurs pensent encore souvent que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, les gens souvent sont concernés par la sécurité routière, soit parce qu'ils ont été touchés dans leur chair, ou soit parce qu'on touche à leur porte-monnaie. Et c'est ça qui est dramatique, parce que vraiment, il s'agit de lutter pour maintenir des vies. Et cette lutte passe encore et toujours aussi par les radars. Cette année, 5 petits nouveaux vont être mis en service, portant leur nombre à 26 dans le département. Par ailleurs, des radars de calcul de la vitesse moyenne seront à l'étude pour une mise en service dès 2013. Et pour information, en Indre-et-Loire, 6 automobilistes sont décédés en janvier et février. C'est un de moins que l'an passé. À Romorantin, 600 personnes ont participé en fin de journée à une marche blanche en mémoire des 4 personnes décédées dans l'accident de samedi soir. Le cortège est parti de la mairie pour rejoindre en silence le lieu du drame où des fleurs ont été déposées. Les participants portaient pour beaucoup des t-shirts à l'effigie des victimes. Un cortège qui a fait plusieurs pauses, notamment devant un salon de coiffure où travaillait l'une des victimes et devant le collège où l'un des enfants était scolarisé.
À Tours, un accident mortel place Pilorget dans les quartiers nord. Un homme octogénaire est décédé après avoir été écrasé par un camion toupie. Ces camions qui transportent du béton. Les enquêteurs ont déchargé de toute responsabilité le conducteur du camion qui n'avait pas vu le piéton traverser devant lui. L'octogénaire qui sortait d'un commerce proche n'avait pas respecté la signalisation à cet endroit, largement impacté par les travaux du tram. Les policiers rappellent qu'il est important de respecter ces panneaux de signalisation. Nouvelle campagne de collecte des Restos du Cœur. Demain, 600 bénévoles, rien qu'en Indre-et-Loire, seront dans les surfaces commerciales pour récolter vos dons alimentaires notamment. Il s'agit de refaire les stocks pour cet été puisque les restos sont désormais ouverts toute l'année. Et il y a des besoins. Cet hiver, en Indre-et-Loire, ils ont encore enregistré une hausse des demandeurs. Le président des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire nous en dit un peu plus. Il est au micro de Lou Cricorian. Nous avons une augmentation cette année depuis le début de la campagne d'hiver de l'ordre de 9,8%. Donc il nous faut forcément près de 10% de plus de matière. Effectivement, il y a la crise, les gens sont en difficulté, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin des restos. Il y a de plus en plus d'étudiants, il y a des travailleurs pauvres malheureusement, des gens qui ont un salaire qui ne peuvent pas s'en sortir, des veuves, la reconversion ne suffit pas. Donc effectivement, tout le tissu, je vais dire, de la population est représenté. On revient maintenant sur l'un des débats de la semaine, l'hypersexualisation des jeunes filles que la sénatrice UMP Chantal Jouanneau souhaite combattre. L'une de ses propositions est d'interdire les concours de petites miss. Mais pour les défenseurs de ces compétitions, rien à voir avec les dérives de l'étranger. Il y a des règles strictes et elles vont être encore, pour certains, renforcées. Alors comment se passent ces concours? Les fillettes qui y participent sont-elles hypersexualisées? Ou est-ce que l'on est plutôt dans le registre de la princesse? Vous allez vous faire votre opinion. Regardez plutôt ce reportage à Chaumont-sur-Tharonne. Mickaël Briffaut. Comme dans les concours pour adultes, c'est l'émotion qui prime à l'annonce des résultats. Oriane, 10 ans et demi, vient d'être élue deuxième dauphine de la région Centre. Quand elle sera plus grande, son objectif est de devenir Miss France. Alors pour le moment, pour elle, les concours pour enfants, c'est un peu de l'entraînement. Je trouve que c'est bien d'inventer des concours pour les plus petites. Il y a des petites filles, je pense, qui n'ont pas la chance comme moi de participer à des concours. Et je trouve que c'est bien. C'est moi qui ai choisi toute seule mes affaires, de mon goût. Et je trouve que mes affaires, ils sont jolis. Pour s'entraîner à défiler, Oriane peut compter sur les encouragements de toute sa famille, et en particulier de sa maman. Très 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 fière. D'ailleurs, je pensais que c'était elle la Miss, comme je disais encore. Je pensais que c'était elle la Miss régionale. C'est pas le cas. On était contents. C'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, elle est sortie parmi toutes les filles. Elle est sortie deuxième. C'est l'essentiel. Elle a réalisé son rêve. La petite fille, fan de mode, aime jouer les princesses. Et ce concours, c'est pour elle le moyen de vivre son rêve éveillé. Mais ses parents restent vigilants au type de concours auquel ils inscrivent leurs filles. Pas de défilé en maillot de bain, pas de maquillage et pas de talons. Ils ne veulent pas voir leur protégée transformée en véritable Lolita. Ce concours correspondait à Oriane parce que d'ailleurs pour son âge, pas de talons, pas de maquillage. Ça reste dans le jeu d'enfant, jeu de princesse pour réaliser son rêve. Donc ça lui convient. L'essentiel c'est que pour eux ça soit comme un jeu. Et qu'il n'y ait pas de notion justement de trop pousser sur les présentations, sur la mode à l'extrême, comme dans certains pays. Justement, il faut que ça reste un rêve de princesse. Le projet d'interdire les concours de Miss pour enfants menace l'organisation de ce type d'événement. Mais toujours est-il que la grande finale de Graines de Miss nationale est maintenue, pour le moment, en décembre 2012. Ouverture demain de la pêche à la truite. Vous êtes nombreux à l'attendre. Cette saison s'annonce plutôt bonne avec des cours d'eau relativement remplis. Et nouveauté cette année, l'apparition d'une carte de pêche en ligne. Plus besoin d'aller dans votre point de vente le plus proche. Il vous suffit d'aller sur internet, sur le site cartedepêche.fr. Je vous le répète, le site internet cartedepêche.fr. On se rend à jouer les tours maintenant, où demain, la compagnie Sans Issue va jouer son spectacle intitulé Idéaux Beurre Noir.
C'est à la ferme Le Grand Bourreau à 20h et le moindre que l'on puisse dire, c'est que le spectacle est original. Sous chapiteau, la scène se passe sur un ring. Danse, théâtre et faux combat se mélangent. Regardez plutôt ce reportage signé Michael Briff. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas du cirque ni du théâtre. Mais c'est un peu tout ça à la fois. L'arbitre joue les équilibristes et les boxeurs font des acrobaties. Un spectacle de danse théâtrale rythmé comme de la boxe. Le spectacle est un peu sur un rythme de combat, donc il y a des inter-rounds qu'on a utilisés pour nous se reposer et puis pour intégrer d'autres scènes aussi au spectacle, quoi. Du coup, ça nous laisse un petit temps de répit entre chaque round. Un organisateur de combat un peu fou joue les maîtres de cérémonie entre les rounds. Puis, place aux performances physiques. Et le résultat est un mélange des genres assez surprenant. Et du coup, c'est là où on est très fort, c'est que nous, on simplifie tout ça. On arrive par le cirque, la danse, le fil, la beatbox à amener ça au public et qu'ils suivent le fil. Non, mais du coup, ouais, il y a plusieurs. On peut dire qu'il peut y avoir beaucoup de niveaux de lecture. La troupe joue une représentation unique. Samedi soir à jouer les tours, sous le chapiteau, au Grand Bourreau à 20h. Puis les membres de Sans Issue reprennent leur route pour plusieurs mois de tournée. Avant de se laisser un petit tour du côté des événements sportifs du week-end. Et cela commence ce soir avec le Tour FC qui est en déplacement à Reims pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Le Tour FC qui doit faire face à la défection des joueurs cadres pour cause de blessures. La Diablois se déplace également ce soir à Clermont-Ferrand, match qui compte pour la 25e journée de National 1 de basket. Et puis, un match important pour le Tour Volleyball. Les volleyeurs tourangeaux s'en vont à Paris pour le week-end. Paris qui accueille demi-finale et finale de la Coupe de France. Samedi, le Tour Volleyball rencontrera Rennes pour la demi-finale. Et si les Tourangeaux sont victorieux samedi, eh bien, ils joueront la finale dimanche contre le gagnant de l'autre demi-finale, c'est-à-dire Ajaccio ou Beauvais. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Yolande Delacruz. Elle est la présidente de la Fondation Rabelais. Restez avec nous.